We're back for a third straight hour. I don't know how you're dealing with having me next to you for 3 straight hours, Jerome. It must be terrible. It's amazing. I love it. I'm PSL Rees, Jerome Hovington. We are here for the Division E finals. We got Augusta win. That's why I'm holding my paperwork, holding my homework, so my dog doesn't need it. Starting this game, of course, we have the Petites Carottes up against Baby Sharks. We have the quarterback of the year, Alexandre Manez, who was absolutely on fire all season long, playing against a defense that did not allow 200 points all season long in Baby Sharks. We have perhaps one of the most engaging finals of the entire slate, right here, Division E, in the Spring 2024 Championships. What do you think about this game heading in, Jerome? J'aime ça parce que c'est deux jeunes équipes qui ont peut-être un petit peu plus d'énergie. Là, vraiment, je pense que ça peut get chippy cette game-là. Là. C'est sûr que les Petites Carottes Juniors, ça a été la meilleure équipe tout au long de la saison. Ils ont été dominants offensivement, défensivement. Mais Jérémy Laplante de Baby Sharks a vraiment eu une grosse playoff avec, je pense, 19 touchés, 3 interceptions en 4 matchs. Leur attaque, elle roule, surtout avec le grand receveur Maxime Charkaoui. Yeah, he's been amazing with 130.8 quarterback rating. I do love that Jerome forgot that this was a bilingual broadcast with his first comments, but he's back, baby. Look, man, after 3 hours, you get delirious. It's a little normal. Petites Carottes coming in. Yes, they're young, they're new, but they are sort of the junior team of the Petites Carottes. Obviously, it's in the name, but it's a team that has some experience with Baby Sharks having to manage that. Do you think that will play a role in this game? Ouais, c'est sûr que quand tu arrives dans les finales, là, l'habilité de manage le clock, de contrôler le terrain, c'est sûr que c'est un gros avantage. Mais par contre, faut pas douter de Baby Shark. Ils sont des gars qui ont joué quand même à un peu plus haut niveau. Jérémy Laplante a joué à un gros niveau. Même chose pour Maxime Charkaoui. Absolutely. They're both two incredibly talented teams. I love Petites Carottes orange jerseys. They're some of the coolest in FPF. They're going up against Baby Sharks like we talked about. We've had some incredible games. The entire co-ed slate was ahead of us. If you missed any of those games, feel free to catch them on our YouTube channel where you are streaming this game, of course. In the meantime, however, this is Division E. Division E does tend to favor some of these new under-established teams because they're just guys we don't know about. We don't know how to rate them, right? So they come in and they can have such a huge impact when they arrive in FPF. Ouais, mais en même temps, c'est quelque chose qu'il faut vivre avec la Ligue. Quand les joueurs n'ont pas joué, on ne peut pas nécessairement les évaluer par rapport à ce qu'ils ont fait en dehors de la Ligue. Yeah, if a guy named Thomas Brady signs up, we're not going to assume it's Tom Brady signing up, right? Non, et même si Tom Brady va avoir un base rating parce qu'on ne peut pas discriminer. It's just the rules, man. It's just the rules. You'd hope that Tom Brady would decide to play higher division, though. Oui, quand même. Just to get stomped by Kevin Wyeth. But anyway, we're not there to talk about Kevin Wyeth or Division A. We're here to talk about Division E. We have Petites Carottes coming in, facing off against sort of the underdog in this one, right? I would imagine Petites Carottes just steamrolled, scoring 400-plus points this season. Baby Sharks, not a team we thought might be here today. Non, mais en même temps, ils ont vraiment... surtout le corps arrière, Jérémy Laplante, a commencé à être de plus en plus confortable à mesure que la saison a commencé. Puis là, je pense que dans ces playoffs, il a été probablement le meilleur corps arrière de la Division E. Donc, c'est vraiment pas une game qui est jouée d'avance. Là. And it's important to note that he threw 19 touchdowns, like you mentioned. But they won a forfeit in the first round, the wild card round. And you realize, wait a second, he put up that much damage and had one less game than all the other quarterbacks. 19 touchés en 3 matchs. Yeah. Incroyable. Big time, big time. It's what you want to see. We always say you need to score at least 5 touchdowns a game, and that's what we've seen from them all season long. We are ready with the first play of the game. Starting the game is Petites Carottes. We'll see if Jérémy Laplante can continue his dominance with his 2 monster receivers in Charkaoui and Samuel Allaire. The ball thrown over the middle. It is caught! Just throwing to the spot. And just like that, we are up and running, Baby Sharks. On offense, we just talked about Samuel Allaire making a huge play. He's already made an impact in this game. Ouais, une excellente balle de Jérémy Laplante. Là. On voit qu'il a eu de l'expérience à lancer le ballon. Là. C'était une balle qui était très bien placée entre les défenseurs deep de les Petites Carottes Juniors. And it's really good. It's really cool to see Jérémy Laplante being able to read defenses this well in Division E. He knew that spot would be open, threw the ball to the spot. Great play.
Ouais, mais il a quand même fait ses reads, il a regardé, ok, c'est qui drop. Il a vu que c'était le 1 puis le 3. Il a vu que le 3 est allé trop loin à droite, fait que ça lui a ouvert un gros trou pour Ertz. When the 3 drops, the 3 has to pick a side, has to head to that sideline, and running away from the ball makes it tough to make that play. LaPlante getting the ball now in the red zone on first down, being rushed, throws the ball in the air dangerously to Samuel, but it falls out of bounds and out of harm's way. Ouais, ben là, c'était pas une passe qui aurait dû être autant proche d'être interceptée. Là. Ça aurait pu être dangereux, ça, mais Ertz, il doit faire l'ajustement de pas monter la balle dans les mains d'un défenseur potentiellement. Yeah, if you're going to tip the ball, tip it down. Don't tip it up. Prends pas de chance. Si tu sais que tu vas pas l'attraper, mets-la à terre, puis c'est pas grave. Passe au prochain jeu. Absolutely. And in the huddle, we see the communication between receivers, quarterback, Jeremy LaPlante calmly delivering his play call. And we see the length and the athleticism of Baby Sharks on display here. The ball snap. LaPlante looking, running, rolling out. Rusher on the hip. Whoa! Huge catch! It's a touchdown! Incredible play by Maxim Shakawi, who had 20 touchdowns this regular season. He makes his impact known immediately. It is 6-0 Baby Sharks lead over les Petites Carottes Junior. Ouais, probablement le meilleur joueur receveur de la division E. Shockingly not receiver of the year. Non, mais en même temps, des fois, c'est juste ça. Là. Il joue avec beaucoup de très bons joueurs aussi. Là. Il peut pas avoir toutes les targets, mais c'est un catch incroyable, surtout avec sa carrure. Là. Il a vraiment plongé pour attraper ce ballon-là, puis il l'a sécurisé. And we saw, of course, Decotu getting in and making life difficult, but incredible athleticism by Jeremy LaPlante bought him time. Ball thrown up for the convert. It's caught out of bounds with an insane one-hand catch. Il est bon, hein? Won't count, but it was pretty. Ouais, je pense que Maxime Chakari a énormément de potentiel. Je serais pas étonné de le voir dans les plus hautes divisions très bientôt. He's real good. I had a chance to watch him earlier this season, and it's exactly what we've seen. It's just those incredible hands. Everything that's thrown to him, you expect him to bring down. Ouais, puis c'est pas seulement un très bon receveur, c'est également un excellent joueur défensif. 8 interceptions on the season, to your point. Ball snap. The Petites Carottes starting their first drive. It is dropped. And a well-placed ball by Alexandre Manez, but his receiver looking upfield, perhaps. Ouais, ben je pense qu'il pensait courir avant d'attraper le ballon, ce qu'il faut pas que tu fasses. Surtout en premier essai, le All Hooks First, l'attraper, c'est juste pour donner un peu de rythme à ton carrière. Yeah, I don't personally like swinging against the All Hooks, but they did, and it's now 2nd and 10. Drag coming across the field, and heading up the sideline. It's a first down and more. And still going, still on his feet, heading to the cone, unable to get there. Huge play by Laurent Beauchamp. Ouais, Laurent Beauchamp qui a été le meilleur receveur des les Petites Carottes pendant la saison régulière avec 544 verges et 16 touchés. Il a pris un petit peu un step back dans les playoffs avec Jason Reyes qui a été le joueur le plus targeté par Alexandre Manez. Mais en même temps, c'est un joueur qui est très athlétique. On l'a vu quand il a tourné le coin après son drag. Il est allé chercher beaucoup de vitesse, puis il est capable de retourner jusqu'à l'autre côté du terrain pour quasiment aller marquer. And just almost able to get there. And of course, Reyes being the starting quarterback for the other Petites Carottes team, and just maybe the understanding of the offense has allowed him to excel in his playoff season. But so far, all the guys he expected. Charcuterie having an impact. Beauchamp having an impact. Deux équipes très athlétiques. Yeah, trips to the left. Ball thrown into coverage, just not a good read. Don't love that play concept either, as just too many receivers in such a small space for the Petites Carottes. Don't love that play called by Alexandre Manez. Ouais, Jonathan Caron avec le PD là-dessus. C'est pas le joueur offensif le plus talentueux, mais défensivement, c'est un excellent joueur. 6 interceptions, un pick six, 2 pick six en fait, un sac même. Ils ont des joueurs Baby Sharks qui sont spécifiquement des excellents joueurs défensifs. And the roll out to the right-hand side is Manez. He puts it up. It's caught. It's a tie game. 6-6. Baby Sharks tie it up. Ouais, il est vraiment allé chercher le coin du terrain. Il aurait probablement pu se faire sac. Le rusher a raté le flag malheureusement. Mais belle patience puis excellente passe pour Beauchamp dans le derrière de la zone début. Great ball placement to your point. Absolutely. We see that there on the replay. Laurent Beauchamp having a huge impact. Both catches on this drive going to Beauchamp. Ouais, le joueur, c'est sa drive ça. C'est ça. If the game continues this way, he will be the MVP. Manez looking to the front of the end zone. Double clutch and caught, and it's 7-6.
Incroyable le catch. La concentration pour rattraper le ballon pendant qu'il est en train de tomber, c'est extrêmement difficile. Wow. Yeah, Emile de Couteau making an incredible concentration catch as we see there. And 7-6, LPC take the lead. C'est fou, c'est fou de voir à quel point il y a du talent dans ces équipes de Division 1. Yeah, these guys are they're not weekend warriors. These guys can all play. Ball snap, thrown to the outside, and a great catch by Makui once again. By Sharkui once again. You talked about the defense. Baby Sharks only allowing 199 points all season long. Talk about how difficult that is. C'est sûr que en Division 1, ça dépend beaucoup des équipes que tu joues contre, là, mais allouer moins que 20 points par match, c'est extrêmement difficile. C'est 3 touchés par match maximum. Les deux défenses sont exceptionnelles et la même chose pour leurs attaques. Ball snap, he looks to his right, seeing triple slants in Division E has been a cool experience as the FPF standard plays have become more and more known, and as flag football has grown, as we head into an Olympics in 2028 that will feature flag football, and it's cool to see it develop across all divisions in FPF. Ouais, c'est assez surprenant de voir une équipe utiliser autant le triple slants en Division E. Souvent, c'est un petit peu plus compliqué de comprendre les concepts, mais Jérémy Laplante est déjà très expérimenté. Absolutely. And now he receives the snap again. He rolls immediately, throws a pitch to Sharkui. Still has his flags on. Sharkui was not paying attention. Oh non, il s'y attendait vraiment pas. Mais belle concentration pour lui aussi, là. Un peu un jeu bizarre de la part de Jérémy Laplante, mais Sharkawi, encore une fois, dominant avec la course après l'attraper. It just shows you how good Sharkawi is. He was great in that play. Coming into this game, we talked a little bit about the defense, but on offense, Baby Sharks have been great too. They beat Western in a huge upset. They won 45-18. They beat Toon Squad 55-19, where Sharkui has been huge. He had 3 touchdowns in the last game. Laplante catches the snap. He goes to his left. Ball tipped and falls out of harm's way. Ouais, ça, j'aime un petit peu moins ça de Laplante. Il a tendance à sortir de sa zone de protection trop rapidement. Puis quand il le fait, il prend trop de temps avant de lancer, puis la défense a le temps de shifter, puis il prend pas le temps de regarder de l'autre côté du terrain pour surtout avec son talent, avec son bras, il peut être capable de le lancer de l'autre côté du terrain. Puis le fait que les petits carottes ils trichent autant de ce côté-là, ça va ouvrir le terrain de l'autre côté. 2nd and 10. The ball snap. Laplante looks, delivers quickly. Oh, and did not check the backside of that read. And a very good play by Gabriel Jobin, who's there to make the play. Ouais, fait que là, 3e essai, je crois. Ça devient un petit peu plus difficile là, dans les divisions E, les divisions un peu plus basses là, de marquer dans la zone de début. C'est vraiment quelque chose qu'on remarque qui est vraiment plus difficile pour les nouveaux carrières de trouver la différence entre le touch puis la puissance avec le ballon pour être capable de rejoindre ses receveurs. And that's the thing is we see them having to make plays here. Is Laplante trying to buy time? To your point, you talked about this before, Laplante's tendency to look to move and not just sit in the pocket. There's a time for rolling out, there's a time to buy time, but it seems as though he's too focused on the rusher as they get closer and closer to the red zone. Ouais, comme là, ça aurait probablement été une bonne idée de juste se débarrasser du ballon rapidement, ramener, se donner une meilleure situation, d'être un petit peu plus proche pour le 4e essai. Malheureusement, il n'est pas capable, il recule trop puis il se fait prendre. Nothing makes a rusher feel more useless than you getting rid of the ball quickly, right? So, of course. There you go. And now, 3rd down, as Laplante gets ready to receive 4th again. So we need a marker or something on the screen. 4th down, ball snap. Laplante buying time, throwing the ball to the back of the end zone. Again, another great catch out of bounds by Maxime Shakiri. Ouais, c'est un petit peu pas très convaincant comme jeu, mettons en 4e et 16. Là, tu peux au moins donner une chance à ton receveur. Tu n'aurais rien à perdre. La lancer out of bounds, c'est décevant. Yeah, look, it is what it is. He gave his best player a chance to bring it in for a touchdown, but now Petits Carottes have the lead. They have the ball. I'm going to call him Le Petit Carotte instead of Junior often. It is what it is. There's one of them on the field. You know who it is. They're wearing orange. Ball snap. Thrown it over the middle of the field and knocking it down because that's a really smart championship winning player you see there. Ouais, encore une fois, Samuel Hurts qui est peut-être environ la 2e option là, pour
pour Baby Shark cette saison, mais c'est également un excellent joueur défensif. Il y a beaucoup de joueurs qui sont two-way pour Baby Sharks. Absolutely. Alexandre Manez, a little bit of hesitation, trying to get the ball into Gabriel Jabin, but again, Jabin making the smart play, swatting it away, and keeping it away from the undercutting defender. As now Manez rolls out to his right, he looks, throws across the field. Had his receiver kept running, that's a touchdown. Ouais, je pense que Reyes a un peu hésité avec son route. Le fait que Manez a scramble de l'autre côté, il s'est probablement dit « Ah, le ballon vient pas vers moi ». Manez a lancé pareil, puis Reyes est comme fait « Oups, j'aurais dû continuer de courir ». Yeah, Manez is going to say in the huddle, finish your route, bro. Finish your route. Tu devrais le savoir, t'es un coureur, Jason. Seriously. A little under 11 minutes as LPC Junior have the lead 7-6 over Baby Sharks in the Division E finals of the 2024 Spring Finals. Been a great season so far. Manez reads, gets the snap, moves immediately to his right once again, keeps the ball, getting chased, still on his feet, still with his flags, now breaking towards the line of scrimmage and getting deflagged. If it's not, it's a sack. Ouais. Manez est tellement shifty. Son habilité de partir de gauche-droite, c'était incroyable là, pour limiter les dégâts à seulement une perte de une verge. C'est très bien fait de sa part. Manez in the season had 39 rush attempts for 388 yards, 6 rushing touchdowns, really adding to that 51 passing touchdown total. An absolute killer season. But he has looked a little tentative today. Ouais, puis c'est normal, il joue contre une très bonne défense avec Baby Sharks. Ils ont déjà touché une coupe de ses ballons qu'il a lancés. Fait que c'est sûr que veut pas, ça rentre un peu dans ta tête. Samuel Ayer coming in to close off on that run. Huge defensive play. And now the ball ready to be snapped once again on third down. Manez looking, this time staying a little bit more in the pocket. Throwing it upfield to Reyes. Some contact and a flag comes down. Looks like it's going to be pass interference or contact against Alexandre Chakari. Je pense que c'est contact illégal parce que le contact a été fait après que le ballon a été drop par Jason Reyes. Un petit peu dangereux. Ça, c'est le genre de jeu qu'on veut pas vraiment voir. Le ballon est déjà là. Je comprends si tu veux faire un play sur la balle, mais il faut que tu sois capable de contrôler ton corps puis t'arrêter si tu te rends compte que tu peux pas te rendre. The first rule of FPF is tell everyone you know about FPF. But then the second rule of FPF is you need to be in control of your body. And he was not there. Exact. Donc, très bon call de l'arbitre là-dessus. It's the kind of thing you often see in Division E where these guys are insanely talented but don't yet have a feel for the spacing on the field. I don't even think it was necessarily intentional. Just guys breaking hard on the ball, and you need to know where the defender is, where the end zone lines are, and so on. Ball snap. Manez looking. He moves to his right. And sacked. Manez taking some sacks to start the game. Ouais. Benjamin Coron qui rush. Ça n'a pas été le rusher habituel de la saison, mais là, il fait un très bon travail sur Manez. Je pense que Baby Shark se sont dit il va peut-être falloir changer de rusher puis mettre un gars qui est peut-être plus athlétique, considérant comment Manez est capable d'extend le play avec ses joueurs. We would have thought Andéol Forjal-Darc would have been the rusher. He had 7 sacks in the regular season. But Calon, to your point, he's one of these guys, he can do everything on defense, and he's rushing today, creating a tough time for quarterback of the year, Alexandre Manez. Ouais, puis aussi peut-être changer de rusher, donner un petit peu un breather au rusher s'il continue de courir autant à Manez. Manez ready to receive the snap after the sack. He gets the ball, looks upfield, looks to his left, delivers the ball to the cone. And seems like him and his receivers not on the same page so far. Ouais, le receveur aurait dû revenir un petit peu plus vers le cône. Je pense que Manez attendait qu'il revienne vraiment au coin puis qu'il aille se situer là, mais il a hésité un petit peu puis il a quand même lancé, mais le receveur est en retard. Yeah, it was just an inability to get there. Good read, good throw by Manez, however. Ouais, c'est vraiment impressionnant de voir des corps arrière qui viennent de commencer à jouer au flag comme corps arrière, performer autant bien. Absolutely. Dekuto unable to get to that. Oh, sorry, it was James Kidd unable to get there on that play. Now Manez ready to receive the snap once again. Ball snap. In comes the rush, delivers to the right sideline, and Reyes gets deflagged. Ouais, un gros plaqué qui là, va set up un fourth down, je crois, de la ligne de 2 ou 3. Le Manez, il peut pas courir. Fait que là, est-ce qu'il va quand même essayer d'aller chercher un peu plus de temps puis de laisser ses joueurs trouver des trous dans la défense en scramble? Ou est-ce qu'il va vraiment décider de juste attraper le ballon puis le lancer tout de suite? He throws it so much zip. I'd love to see him just make the read,
get the ball out, get to your receiver as quickly as possible. Ouais, mais il va prendre ça à mesure qu'il joue plus, là. Ball snap. He's buying some time, throws it back across the body, but it's caught! It's a touchdown! And Les Petites Carottes increase their lead as Laurent Beauchamp is having a huge game to start. Ouais, c'est un très bon concept. Son slot, il pousse un petit peu. T'as un drag qui vient underneath, puis il fait juste sit dans le trou. Le corner, Alexandre Charkaoui, n'a pas été capable de revenir à temps pour bloquer Beauchamp, et c'est maintenant 13-6. As big a game as Beauchamp's having, Charkaoui having a tough drive with a huge penalty and then unable to close on the receiver. It is now 13-6 as LPC Junior takes lead over Baby Sharks on the convert. Manez looking to his right, buying time, going back to his left, keeping his feet under him, delivering to the front of the end zone, and it's the extra point caught. It is a 14-6 lead, LPC Junior over Baby Sharks. Ouais, encore une fois, Charkaoui est un petit peu trop reculé dans la zone début. Là. Il est comme 3-4 verges en arrière. Il faut que tu restes sur ta ligne. Surtout quand le corps arrière il commence à reculer puis qu'il lance sur son back foot. Il va avoir moins de vélocité sur la balle. Il faut que tu aies assez de temps pour revenir. 5 minutes and change to go. LPC Junior have the lead, but this is a key drive for Baby Sharks who started with the ball. They cannot afford to not turn this into points. And they need to keep in mind they can't leave too many plays for LPC Junior either. So a huge moment. We'll see if they have the maturity to handle this well. Ball snapped. And keeping the ball is the quarterback there. Jeremy Laplante making a huge play. Doesn't run a ton, but very effective runner. Ouais, ben c'est ça. C'est un joueur qui est naturellement un receveur. Il est très athlétique. Par contre, j'aime pas trop. J'ai pas l'impression qu'il va au travers de ses progressions. Il est trop focusé sur le rusher en ce moment. Il faut qu'il bouge la balle par les airs. I think so as well. He was looking to run there, it seemed. It seemed as though the entire time he was going to take off, and Laplante gets now the snap, delivers a quick ball, and that's the kind of assertiveness we want to see. Alexandre Charkaoui making up for last drive with that catch on the first down. Ouais, souvent c'est aussi simple que juste attraper puis la donner à ton rusher comme il a fait, à ton snapper comme il a fait là-dessus. Get all hooks. Son attaque roule mieux lorsqu'il fait les concepts simples. Les triple slants, les all hooks. They have so much athleticism and size, why not use it, right? C'est ça, puis tu donnes le ballon à tes receveurs short, puis tu les laisses aller chercher des verges. Absolutely. Laplante receiving the snap, pulling it down, going over the top, unable to get there, is Maxime Charkaoui. They keep wanting to hit those big plays of Charkaoui. They haven't been there so far. Ouais. Puis en même temps, c'est sûr que c'est pas les mêmes match-ups nécessairement qu'avec d'autres équipes en division E. Charkaoui se fait un petit peu plus testé par les défenseurs, mais Laplante doit donner une chance à son receveur. I don't even like the read there because Jabin was there the entire time. It was just he wanted to take a shot to his best dude. Puis c'est correct. Tu veux lui donner une chance à tes meilleurs joueurs, mais là, il faut aussi qu'il aille chercher des first down. Laplante receives the snap. He looks. Delivers the ball over the top, too deep, incomplete. And this is sort of, we talked about like how will he handle the situation. He's taking these shots where it's not necessary. He could do a lot here by just keeping the ball and trying to keep the ball out of the hands of Les Petites Carottes. Ouais, puis surtout que c'est Jason Reyes qui est là. Tu veux pas tester Jason Reyes. No, he's incredible, absolutely. Fait que c'est aussi de regarder c'est quoi tes meilleurs match-ups, puis d'aller chercher des verges, puis de raccourcir, pas faire 2 incomplètes, puis te mettre en 3e et 10 quand tu as vraiment besoin de marquer. It definitely puts them in a tough spot. And we see Laplante ready to receive the snap once again. He gets it, he looks upfield, and he's hitting that quick hook to his snapper, Alexandre Charkaoui. I don't like how deliberate that release was, though, because a defender will eventually undercut that. Ouais, mais en même temps, je comprends qu'il est pas capable de trouver rien d'autre sur le terrain, mais ça, c'est ouvert. Fait que je comprends, mais il faut qu'il annonce un petit peu plus forte. Yeah. Ou sinon, de peut-être juste ajuster un petit peu le route. Dire à son receveur de lire la défense, puis s'il faut de couper d'un côté ou de l'autre du terrain. I've been picked off enough by Jeremy Laplante to know. He should know. You can't float it over the middle. Bon point. Jeremy Laplante now receives the snap. He looks, and there we go. It's starting to get a little more dangerous. Et là, les petits carottes s'excitent un petit peu. Je les comprends. Yeah, look, they're seeing it too. They're seeing it too, and the petits carottes now taking the field on offense. Ouais, puis là, on a 1 minute 50 environ au tableau, fait que ça pourrait potentiellement être la dernière possession de cette demi. And it creates a tough situation because, again, like we talked about, the Petits Carottes will get the ball to start the second half. They have an opportunity here to take a 2-score lead. They've already got the converts. They're up 15-6.
I can see this becoming an issue for Baby Sharks. Ouais, il faut un stop là. Rolling to his right. Getting the ball over the middle, and it is caught. Good play by Gabriel Jobin. Ouais, excellent ajustement du snapper pour aller trouver le trou dans la défense. Il a juste resté là. Il a couru, il a vu qu'il y avait personne autour de lui. Reste là, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Puis tu laisses ton carrière te trouver. Yeah, absolutely. Manez, look, he hasn't been entirely sharp, but he's been smart enough and careful enough that he's maintained drives, and he's being rewarded for that. On first and 10, he looks, delivers the ball over the top. Oh, great defensive play by Benjamin Cowell. Ouais. Il a bien fait de suivre le corner. C'est sûr qu'il va probablement s'en vouloir un peu de ne pas avoir intercepté ce ballon-là. C'était un petit peu flotté, puis il manquait de vélocité de la part de Manez pour son receveur qui était quand même ouvert. Both Manez and that plant have been floating balls in ways we didn't expect. You expect to see that change in the second half? Oui et non, là, ils ont probablement leur tendance déjà, mais il faut qu'ils lancent plus forte. Oh, the ball thrown behind Reyes, but great tackle and thrown into double coverage and a little bit behind on a drag. A little dangerous there by Manez. Ouais, ça aurait facilement pu être un pick six là-dessus. Reyes a quand même bien fait. La balle était derrière lui, il est revenu puis il l'a attrapé, mais tout ça pour un gain de 2 verges seulement. Yeah. With all of his momentum going the other way too, right? Ouais, excellent. So we'll see now how Manez chooses to handle the situation. I believe we're just outside 5 plays. I've not heard it whistled in yet. Manez delivers the play to his team. Jobin readies to snap it. Manez scans the field, receives the snap, looking to his right immediately, rolling. He had a receiver deep, did not take it. Instead, will take off, get the flag just before the first down. Don't hate it as a decision. Mais oui et non, parce que je pense que ça aurait probablement été mieux pour lui de garder l'option de course en 4e essai. Là, il ne pourra pas courir. La défense du Baby Shark doit s'adapter à ça et dire au gars, pas besoin au halfback d'aller jump la course, il peut pas courir. Yeah, absolutely. And he had a fly to the sideline. I believe it was Beauchamp once again. It was wide open, but he was not looking. Ouais, ben il fallait qu'il lance ça dès qu'il attrape le ballon. Le problème, c'est qu'il commence déjà à scramble un peu, puis il est trop tard pour lancer ça. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas autant de succès à lancer les deep balls. For sure. And it's one thing that Manez will have to manage as this game goes on. He's now ready to receive the snap on 4th down. He's looking, delivers the ball outside this time to Beauchamp, and it's caught, and it's a first down. So all that debate about the running, it didn't matter. It's first down anyway. Ouais. Un genre de mini comeback de la part de Beauchamp, ça a été super bien couru. Il a poussé le corner pour lui faire croire qu'il allait deep, puis il revient avec un beau comeback pour le premier essai facile. The Petites Jr. having beaten Head Tops only 38-6 in the first round, then beating Vice City 26-6, and then finally overcoming Team Timbo 20-27 before going on to beat Freshman Excel 24-18. They've played some tight games. This one's tight so far. Rolling out as Manez, and then he bounces back, delivers the ball to Reyes, and he is deflagged just outside the end zone. Ouais, puis là, il nous reste combien de jeux, là? Ça doit être 3 jeux environ? I didn't hear it whistled in. I don't know. Ouais. It's tough. Ils ont collé 5 plays, il y a genre 2 jeux, je pense. So 3 more plays, maybe. 3 more plays. You know what? Peut-être. Maybe. Fait que là, ça donnerait pas grand-chose pour l'attaque des Baby Sharks non plus. Là. Baby Sharks fans are screaming, "Go defense!" We'll see if they can make a stop here. As Manez ready to receive the snap. He gets it. He goes immediately to his right, looks back left, and is deflected. Alexandre Sharkoui, look, we said he had made some mistakes on a drive earlier. He's been great on this drive on defense. Ouais, puis c'est ça qu'ils doivent faire là, avec un carrière comme Manez qui court autant, puis avec autant d'athlétisme puis de joueurs qui peuvent rusher pour Baby Sharks. Fait des rotations. Alexandre Sharkoui fait très bien comme rusher en ce moment sur cette drive. The length and the speed is going to make it very difficult for Manez to manipulate unless he gets the ball out early, which he has not been doing all game long. Ouais, puis si Alexandre est capable d'avoir un impact sur Manez et sa course, on pourrait avoir un revirement de situation dans ce match-là quand même. We'll see here what Manez has in store. He has a drag coming across the field. It's Reyes, who is not deflagged. He's instead in the end zone. It is a touchdown for Le Petit Carrot Jr., who extend their lead right before halftime. Ouais, c'est vraiment dommage. Alexandre a quasiment bat down la passe et le halfback à gauche a quasiment eu le plaqué, mais Reyes a fait une bonne job pour
rentrer dans le end zone et apporter le score à 21-6. It is a terrible script so far for Baby Sharks. They're down. They're about to give possession back at the second half to the Petites. It's the worst script for any Sharks, maybe short of Jaws for the Revenge, which was terrible. Je l'ai pas vu. I don't recommend it. Although Michael Caine was great in it, so there's one shining star. Ball being ready to snap. Alexandre Manez looks, delivers to his left over the back, but a great play. The one thing about Manez is he does not seem to be checking the backside of those crossing routes. That's something Baby Sharks can take advantage of in the second half. Ouais. Définitivement. Mais là, Baby Sharks, il va falloir qu'ils marquent sur cette possession parce que là, en plus, ils sont down 15 points. Yeah, 21-6. 15 points, c'est énorme parce que c'est pas seulement 2 touchés, c'est également 2 converts minimum. Là, il leur reste, je pense, c'est le dernier jeu, sinon il en reste 2 seulement. Là. Yeah, it's about as bad as this can go. Baby Sharks getting the ball back. Jeremy Laplante scanning the field. And sagging off is Reyes in the middle of the field. He's just going to look to jump and make a play. We see the same thing with Laurent Beauchamp as well. The cheating to the side of Maxime and Shakiri, and then of course it's thrown there and it's picked off. Maybe Jeremy forcing the ball a little bit too much this half towards Maxime Shakiri. Ouais, mais en même temps, quand leur connexion a marché autant, sauf que là, c'est pas un très bon... c'est pas très bien fait par Sharkawi là-dessus. Là. Il se laisse body par Beauchamp puis il reste en arrière, il n'y a aucune chance. Yeah, absolutely. It was you want to give your receiver a chance in that spot, but we did see 2 balls thrown out of bounds, a corner being forced to him earlier in the first half, and then again, obviously you want to go to him. He's your jump ball guy. He's your speed dude. You want to go to your best player for that Hail Mary, I understand, but didn't really give him a chance to make a play. Ouais, c'est un peu décevant de la part de Laplante. Le premier jeu du match, ça a été une excellente complétion. Il a fait exactement ce qu'il fallait. Il a lu la défense. Là, depuis ce temps-là, on dirait qu'il fait juste se préoccuper du rusher. Puis s'il pense qu'il va se faire ça, qu'il fait juste lancer la balle à Sharkawi comme un jump ball, c'est pas une manière de gagner un match. You might have considered yourself to be a shark fully grown up, but now make yourself a baby shark. Put yourself on their defense. You see that they're not looking at the backside of those crossing routes that we talked about. What defense would you implement to create turnovers against this Petit Carl Junior offense? Ouais, là, en ce moment, Maness fait une très bonne job à lire qui est en avant du end zone, qui est sur la ligne, qui est en arrière. Là, il a commencé à rentrer ses crossers, mais je pense que ça va quand même bien. Là. Ils font un genre de lanes avec le corner qui spy un petit peu en arrière pour le corner puis le crosser. Je dirais pas que la défense de Baby Shark se fait tellement mal, mais c'est juste que l'attaque de les Petits Carottes Juniors joue extrêmement bien. Yeah. Alexandre Maness fait des excellentes passes. Même si la défense de Baby Sharks fait une bonne job pour couvrir, Manez est juste meilleur en ce moment. We do see, of course, that they have been making incredible plays, of course, but we have seen Baby Sharks get their hands on the ball. We'll see if in the second half they can hold on to that. For Le Petit Carats defense, they've been great. Do you think they just keep rolling things out as they've been doing, or do they expect changes, and do they make changes heading into the second half? Ouais, ben les Petits Carottes peuvent déjà commencer à un petit peu ralentir le pace du match, continuer de juste aller short, puis de forcer Baby Sharks à être plus agressif underneath. Puis là, après ça, quand que la défense de Baby Sharks va être vraiment agressive parce qu'ils vont avoir besoin d'un stop, c'est là que tu les hits avec un post deep ou un go à un or even those intermediate, like 10-yard crossing routes, 10-yard hooks, that intermediate area really gets open as the defense starts to crash. Ouais, exactement. Il faut juste que tu, pour Manet, c'est de manipuler la défense puis la forcer à lui donner ce qu'il veut. I know stopping Maxime Shakiri is essentially impossible. Let's say they continue to manage him and the damage he's done so far. Is Samuel Arrère the guy that has to step up, or will there be someone else who has to step up for Baby Sharks? Ouais, c'est sûr qu'il faut que ça soit Samuel. Ça a été le number 2 option. Yeah. Là, Sharkawi, en ce moment, il est covered. Fait qu'il faut que Jérémy Laplante se tourne vers Samuel. And we'll see if he sticks with that. We'll see if he starts to take more checkdowns, take less chances with the ball, and get the ball out of their hands quickly. I think both quarterbacks holding the ball a little too much for the way the game's gone so far. Ouais, ben ça, c'est normal quand tu commences. That's true. So we'll see. They've gotten a feel for themselves as this game has started.
the first round of the boxing match has ended. We go on to the later rounds in the fight, and we'll see who made which adjustments as the Petites Carottes ready to take the offense, ready to take the field on offense to start the second half. Heading into this game, Samuel Rayek had 7 TDs in the playoffs. He had 12 TDs in the regular season. That's been a huge season, only overshadowed by the fact that Maxime Chakoué has just been absolutely insane with a combined 27 touchdowns between the regular season and the playoffs. Ouais, mais justement, là, il faut vraiment que Jérémy Laplante utilise plusieurs receveurs, pas juste un. But for now, Alexandre Manez and the Petites Carottes Junior offense take the field. He has crossing routes all over the place. Instead, he will take a shot over the top to Beauchamp. We said, hey, they can slow things down. They said, no. Pedal to the ground. Too fast, too furious, too Carotte. Ouais. En même temps, j'aime bien le match-up qu'il y avait là-dessus. Là. Jérémy Laplante contre Laurent Beauchamp. Beauchamp est plus physique, il est plus imposant. Laplante, quand même, un très bon défenseur, par contre. But Laplante's ability to go get the ball in the air is pretty fantastic. Ouais. Mais en même temps, quand t'es up 15 points, tu peux prendre un peu de risque, malgré que c'est peut-être pas comme ça que moi j'approcherais ce match-là. Là. Je dirais plus avec des shorts et des petites complétions, mais... Second and 10, a bit of a tight formation here by Petites Carottes. Another crossing route. Caught, dropped, but I think that's caught. Ouais, il y a un flag en plus. Je pense que c'est un catch, puis en plus il y a le contact après qui a fait perdre le ballon. C'était un petit peu sévère, là. Je pense pas que c'était... Ah, ben quand même. It might have been interference on the rusher as well. I'm not sure. Ouais. Yeah, that's the one. It's tough. It's tough as a rusher. You have so much responsibility, especially with all these crossing routes. And we got to see... Actually, no, it's going to be against Petites Carottes. It's going to be against Baby Sharks. I think just instant contact. Ouais, fait que c'était le contact après le catch de Beauchamp, je crois. Yeah, if I'm not mistaken, we see members of the Baby Sharks saying, especially Jérémy Laplante saying, look, I'm standing there. I have the right to be standing there on the field and hold my ground. But to your point, the contact did come. Ouais, ben c'est vrai que tu hold ton ground, mais quand tu commences à reach avec tes bras, puis à accrocher, puis à tirer, c'est là que c'est différent. Là. So automatic first, and Manez ready to receive the snap. He scans the field. He looks. He has a snapper over the middle of the field. Instead, he will go to the outside. Beauchamp, left alone, a little too much movement on the Baby Sharks defense. They had it locked down, and then they moved away from their coverage. Ouais, puis ça, c'est sûr que là, tu vois, le corner à droite, là, il doit savoir que sa responsabilité, c'est le meilleur receveur de l'autre côté. Tu peux pas revenir en dedans puis tricher juste parce que le carrière regarde ailleurs. Il faut que tu restes sur le joueur, il faut que tu couvres des joueurs, pas du gazon. If he had to drop on that play, I get it, but then the slot defender had to shoot outside. He didn't. It's to your point. Nobody's covering anybody on that play. It was just covering grass. Les deux sont dans no man's land, puis c'est trop facile. Absolutely. Manez now taking the snap on second and short, looking to his right, looking back to his left, breaking outside, and Chakoué gets it once again. Alexandre Chakoué, huge sack. Excellent rusher. Ça, c'est contre Alexandre Manez, qui est un des carrières les plus shifty, probablement dans tout FPF. C'est vraiment impressionnant de voir, là, c'est une grosse perte en plus. Puis là, un stop ici, ça veut dire que Baby Sharks ont encore une chance. Là. We saw that change of direction in that replay and the ability to just, once he changed the direction, step on the gas, really close the gap in Alexandre Chakoué. Now, third and long. Went from second and short to third and long. Huge shift. Je pense que Alexandre Chakoué pourrait être la différence dans ce match-là maintenant. Manez looking, rush bearing down with the ball thrown a little high, and the rush is starting to get into his head, like you said. Oh, par contre, il y a un flag, je sais pas trop pourquoi. We'll see soon. I also didn't see with the sur l'attaque, je pense. It looks like it. I don't know. Unclear so far. C'était après le jeu, par contre. Fait que je pensais que c'était peut-être roughing the passer, mais... Well, the Baby Sharks captains are being consulted. Ouais, donc c'est sur l'attaque. Donc probablement que ça va être soit il recule puis il replie le down ou quatrième essai. Moi, je pense qu'il garde en quatrième essai. Yeah, we'll see how they decide to play it. Yeah, penalties declined, fourth down. Exact, bon call. Probablement le jeu le plus important pour Baby Sharks maintenant du match. Yeah, this is the turning point here. If they can make a stop here, if they can get the pressure on Petites Carottes,
honestly, it's cool. Oh, are they punting? Are you surprised that they're punting? Oui, mais en même temps, non, parce que leur défense fait tellement de bonne job sur l'attaque de Jérémy Laplante et Baby Sharks que, je veux dire, c'est pas tant grave. Là, veux pas, il aurait probablement pas converti sur ce jeu-là, puis il se donne une meilleure position défensive. My philosophy is if you gain 1 single yard, it's never worth it to punt. Ben oui et non, là. Ça dépend. Parce que dans 99% des cas, je te dirais punt jamais, mais dans ce cas-là, en 4e et 15 de ta propre zone, puis ta défense qui joue autant bien, tu peux prendre le risque. We'll see if this breathes new life into Jeremy Laplante and the Baby Sharks. Does he get the snap? Has the triple snaps concept again. Ball batted. He almost caught it. It would be cool to see him take it upfield, but they're starting to time his passes. He's just throwing too deliberately over the middle of the field. Ouais, il lit vraiment pas la défense. Il fait juste stare down ses receveurs. Excellent job du rusher pour garder pour lever ses mains puis empêcher Jérémy Laplante de retrouver son snapper. It looks almost as if Laplante's trying to place the ball with how careful he's being when he's throwing the ball over the middle. And he gets the ball now on 2nd and 10, rushing to the outside. The defensive collapses, and a quick tackle after a gain of about, let's call it 3. Ouais, là, je veux dire, Laplante est juste pas capable de bouger le ballon en ce moment. Là. C'est soit un hook à son snapper ou une course. Là, si la défense les petits carottes sont en train de take out le hook, ça va être difficile. Petites Jr. doing a good job of masking what's largely been cover 2 defense, but just dropping from different positions, delaying the drops, really delaying their defense and allowing to mask what their concepts are. Reyes dropping, and a ball caught by Alexandre Chakiri, and it'll be a first down. Ouais. This time a 4-1 concept by the Petites defense. Ouais, ben en même temps, je comprends là si Jérémy Laplante veut pas le lancer over the top ou l'intermédiaire, ben on va juste mettre 4 gars short puis on va faire confiance à notre safety. I mean, it's not a bad idea, except after I praise them of masking their defense, they kind of show their defense to start that play. Ouais, mais en même temps, c'est pas trop grave là. Non. Des fois, tu montes de quoi, mais si tu fakes trop, ben à un moment donné, ça peut te bite. You might not be able to get there exactly. Reyes starting this time will shoot. Kind of some gamesmanship now from Petit Carl Jr., but a catch in short order by Alexandre Makoui. Ouais, là c'est ouais, là c'est assez simple. Là. Ce qu'il fait Jérémy Laplante, là, c'est juste on envoie son snapper à gauche puis à droite, puis on lit même pas la défense. J'aime pas trop ça. Ça n'inspire pas confiance. It feels as if he doesn't know what to call next. Ça où il y a absolument aucune confiance avec ses balles. Yeah, and we'll see now. We've not seen much of Samarin or as another sack comes in. We haven't seen much of Sam Ayert and of course Maxime Chakaoui after that first half. We'll see if he finds ways to if Laplante finds ways to integrate them more so into the offense. Ouais, mais là en ce moment il y a absolument personne qui obtient des catches à part le snapper. On dirait que Jérémy Laplante est en train de complètement perdre la tête, puis je sais pas trop comment il va recover. Yeah, it's been a tough start to the second half for Jeremy Laplante, who gets a snap. Looking, this time trying to buy time once again. He's able, no! The sack comes in once again. Yeah, he looks like his confidence is shaken, absolutely. It doesn't look like himself. Look, Jeremy Laplante's a guy who threw 46 touchdowns this season. He can throw the ball. He's just not being decisive with it. Ouais, puis tu te vois directement quand il lance le ballon, il a un excellent talent pour lancer le ballon. La question c'est, est-ce qu'il va être capable de lire des défenses? Là, c'est sûr que souvent, il y a beaucoup de corps arrière qui probablement il fait juste lancer à Charkaoui, il lance une magnifique balle à Charkaoui, puis Charkaoui va la chercher. Mais là, quand tu joues contre une défense comme les petits carottes juniors qui sont vraiment solides puis disciplinés, c'est plus difficile. Yeah, for sure. There's not a lot open, to be fair, but we haven't seen a lot conceptually from Laplante to counter that either. Ball snapped to Laplante, who's looking deep. He has a cross over the middle, but the rusher in his face, throwing the ball across the ball. Throws the ball across his body, unable to make the catch, was Jonathan Caron. Ouais, mais de toute façon, il était passé la ligne de mêlée, il a lancé 3 so en avant. Fait que, il aurait probablement dû juste courir, mais malgré. Ah, c'était 4e essai, ouais. Yeah, he had to put it up there, just out of reach, and like you said, it was past line of scrimmage anyway. Ouais, c'est vraiment décevant là. Sa défense, c'est allé chercher un stop, il a donné une chance.
puis gaspiller complètement la drive, c'est vraiment dommage. Yeah, it was really the opportunity for a turning point there. Maybe catch LPC Junior sleeping. Instead, LPC Junior stand strong, and they now have the confidence, and now they have the momentum in their favor. Ouais, aussi, Émile Descoteaux fait une excellente job défensivement pour rush Jérémy Laplante. And Jabin getting ready to snap the ball to Alexandre Manez. Tight formation on the right-hand side. He looks that way, delivers the ball once again to Beauchamp. Beauchamp's name's getting mentioned a lot today. Ouais, ben avec raison, c'était le meilleur receveur de l'équipe. Il y a définitivement une bonne connexion avec Manez, mais en même temps, le corner à droite lui donne beaucoup trop de respect. Tu peux pas lui donner 10 verges parce qu'il va juste faire des hooks toute la game, comme il a fait les deux dans les drives. With the speed, athleticism, and size of Baby Sharks, are you surprised to see them give that much cushion? Oui, définitivement quand tu as besoin d'un stop en plus. Yeah, it's not exactly going to plan. Petit Carotte doing exactly what they need here, taking their time, taking time off the clock, and they're holding on to this 21-6 lead with a little over half the second half remaining. Ouais, c'est à mesure que les secondes s'écoulent, ça devient de plus en plus compliqué pour Baby Sharks de revenir dans ce match-là. Les petits carottes, par contre, leur défense est exceptionnelle. Même chose pour l'attaque. Alexandre Manez a fait exactement ce qu'il fallait pour mettre assez de points pour gagner ce match-là. Do we have a timeout or is this? Je pense qu'il y a un challenge parce qu'on voit Tara s'en venir ici. She is. Je sais pas trop c'est quoi qui est en train d'être challenge là. C'était-tu? Yeah, we're not sure what the challenge is. No, the entire production booth does not know. So we're all looking at each other. We're shaking our heads. We don't know. Hopefully we'll find out soon. We don't quite know the nature of the challenge. So hopefully we'll get a peek into what Taram Rakic is looking at here to see what this challenge is for. As the replay booth gets ready, we're going to see the replays as well, and that'll give us a clearer idea of what's being challenged at the moment. And here is the replay. Oh, is it that he was out of bounds? Il était clairement, je pense qu'il a mis même 3 pieds à l'intérieur du terrain. But maybe did he juggle the ball and we just can't see it because of the light? He juggled it. Ouais, ok. Okay. La question c'est, est-ce que son pied droit est... Ça dépend quand il a le contrôle. Moi, je pense que ses 2 pieds sont dans le terrain quand il attrape le ballon, mais c'est proche. So the time is moving. Here's an important thing to know. During challenges, the time does stop. So we're going to lose sync a little bit with how much time is left in this game. C'est pas un catch. I don't think it's a catch either. I think he does. C'est pas un catch, ouais. From our angle, there's light coming in from under the garage door, so it's hard to see. We both thought it was a clean catch, but on the replay we can see, in fact, it wasn't. Ouais, c'est quand même impressionnant que la défense de Baby Sharks était capable d'identifier ça. C'est sûr qu'il y avait un meilleur angle que nous, mais ouais, c'est définitivement pas un catch. Il y a un petit bobble, puis quand il a le contrôle du ballon, il a seulement son pied gauche à l'intérieur, son pied droit est levé et il ne le retouche jamais à terre. I mean, look, it's a challenge for like a 3-yard hook. I get it, but you kind of need something going your way, and if you're pretty sure you're going to win the challenge anyway, see right there. Je pense que c'est un catch en fait. Je pense que c'est un catch. Really? It's ouais, tight. Je pense que quand il a le contrôle du ballon, le frame, il a le contrôle, son pied droit touche encore à terre. Yeah, it does look, and I think we're going to get it right contrôle here. Est là. Ouh, c'est vraiment... It's tough because that right foot comes up. Ouais, la question c'est... ça va dépendre quand Tara décime que il obtient le contrôle du ballon. Je pense que c'est vraiment, vraiment proche puis qu'il faut que tu choisisses un frame ou l'autre. Là. I mean, the feeling of it feels like a catch. You know what I mean? Ouais. So we'll see if we determine the same thing here in the broadcast booth as in the replay booth, but it does look like it might be a catch after all. Great body control either way by Beauchamp. Ouais. Si on a encore tort, par contre, je comprends plus rien. We'll see. And Tara Rakic confers with referee Rehan Sarwar, who is now bringing the call back to the field. And it's a quick replay though, so... Oh, it's incomplete!
Je comprends plus rien, là. We are 1 for 3 on our replay challenges today. Je deviendrai pas arbitre, alors. Same here, bro. It's tight. Like you said, it depends where referee Taylor Mrakic saw the control of the ball. And again, because the right foot comes up so quickly right after, it is really tough to call. I would have kept it with a call on the field because to me it's not enough to overturn necessarily, but she feels pretty confident in what she saw, and that's why we get the call. Je fais confiance. Yeah, for sure. Absolutely. That tight formation to the right side once again as Petites receive the ball. Alexandre Manez looking, buying time. Throws over the middle. Reyes still with his flags, but he's deflagged. Ouais, encore une fois, tous les concepts semblent être similaires où Manez va aller à droite. Fait que je comprends pas trop pourquoi les rushers de Baby Shark sont toujours rushés de son côté gauche. Forcez-le de son côté où il est Because moins he's rolling confortable. out to his right too. It's not just that he's right-handed, but he's also rolling to his right. Ouais, donc justement, rush-le de son côté droit. Fais-le hésiter un petit peu de roller tout de suite. Là, c'est comme dans le fond, si tu le rush de sa gauche, tu lui dis vas-y, cours à gauche. Not to mention that Beauchamp's on that side as well. Yeah, même chose encore ici. Beau plaqué He's par running. contre. Yeah, deflagged right. Deflagged immediately. I thought it was right as he got to the end zone, but it looks like it's going to be a quicker deflag than that. Ouais, son accélération était incroyable. Parce qu'il était Yeah, vraiment en retard. absolutely. Là. Je pensais que Manez avait vraiment comme une verge ou deux d'avance, mais son close-out speed était vraiment bon. And so we talked about his ability to change direction and explode at that break in Alexandre Makoui. Sharkoui. Sorry, I know a dude named Makoui, and that's why I keep making that mistake. Alexandre Sharkoui, sorry, dude. I will get it right by the end of the game. Now the ball snapped. Manez looking to his right, throwing and intercepted. Jeremy Laplante with a pick. Voilà. Est-ce qu'il est capable de tourner ça? Tourner ce stop-là avec des points à l'attaque? Le temps commence à couler, là. Look, I know both of us have the same opinion that quarterbacks got so much to deal with that you don't always want them playing defense, but this can help. This can help build the confidence for Jeremy Laplante, who's clearly been shaken in this game. Ouais, puis là, c'est comme... Ça fait 2 stops de suite que tu fais. T'as une autre chance. T'as encore ton onside. Mais il faut que quelque chose se passe. Là. This game started off with such pace, and now it's been really ground to a halt as the ball snapped on first down to Laplante, who's now looking to buy time and sack. He's not going through progressions. He's trying to beat the rush and then look upfield. Ouais, là, on voit vraiment son expérience qui monte. Là. Je comprends pas, parce qu'en plus, il y avait un joueur qui était ouvert deep. Là. Prends une chance au moins. He's not looking, is No. what's happening. He's staring down the rush, and it narrows the field of vision, so he can't see what's deep. We talked about it in the previous game, is those deep shots need to come out right away. They need to be your first read, not your last read. Ouais, puis un skill qui est vraiment important, c'est ne pas se soucier du rusher. And there we go. And a short hook to the sideline. That kind of concept's been there a lot. Benjamin Carroll making the catch. And you have so many good athletes on Baby Sharks that it takes nothing for them to break a tackle and head upfield. But at least now, it's a third and about 6. Ouais, puis c'est une chose aussi que des carrières, faut qu'ils apprennent, c'est que tu veux pas nécessairement lancer le ballon pour aller chercher tes verges, tu veux lancer le ballon avec du rythme pour que ton receveur aille chercher les verges après. Exactly. And the ball going to the outside once again. Benjamin Carroll. Look, they've been playing a lot of cover 2. They're backing off. If it's the 4-1 look, they're showing it. If it's cover 2, that seems to be their base defense. Attack what's there. That sideline's there. Ouais, les petits carottes call 13 ou corner lock depuis tantôt. Le sideline hook est ouvert, continue pour Jérémy, il faut qu'il continue de le hit jusqu'à temps que la défense s'adapte. Now they're looking to be back in their 4-1 look. They are. Laplante buying time. Putting the ball over the top. Buying time. Huge play. Huge catch. It's a touchdown. Benjamin Cannell. This drive was all Cannell. Ouais. Puis on avait dit que Laplante fallait qu'il utilise d'autres receveurs. On pensait peut-être à Hertz. Finalement, c'est Benjamin Caron avec 3 gros catchs puis qui redonne une chance à son équipe. Puis ils vont y aller pour 2. And nothing bigger than that one. Look, we talked about Jeremy Laplante feeling like he needs to beat the rusher to make a play. I got to give him credit. He made it work there. Il a battu le rusher puis il a fait un play. Cependant, la défense de les petits carottes, ils ont triché sur les hooks. Fais juste donner un hook and go puis lance-le. T'es pas obligé de scramble, t'es pas obligé d'aller chercher. Parce qu'il s'est quasiment fait sac aussi là-dessus, là, puis ça aurait été désastreux. Là. And creating your drives where you set up other routes, that's going to be big for Laplante moving forward. He gets a high snap,
on the convert that is knocked down. Ducouteau has been amazing at rush. Ouais, puis c'est pas juste qu'il est très athlétique, c'est qu'il est grand, il a des longs bras, puis il time bien ses jumps. C'est vrai que la plante est un petit peu prévisible dans quand est-ce qu'il va lancer, puis ça l'aide pas. Mais ouais, Ducouteau, il fait une excellente job en ce moment. Ducouteau is just a great all-around player. He's had 5 interceptions during the season. He had 5 touchdowns during the season. He's a guy they use for all sorts of different things. Really good to see him getting this involved at this stage in the game. But now, the Petites back on offense as he takes a seat on offense. Il faut un autre stop, encore une fois, de 9 points. Manez looking deep. He has the corner, throwing it up to Reyes. Underthrown and floated a little bit. Ouais, puis encore une fois, il y a un petit peu d'hésitation de Manez avec son deep ball. Il a pas l'air super confortable, mais aussi jeu très athlétique de Maxime Charkaoui pour venir partir du 3 puis aller chercher le corner. Mais c'était vraiment flotté comme balle. Yeah, and it's almost as if that's the way you're throwing that deep ball, the ball has to come out before the cut. Because as soon as the DB sees the cut, he's also breaking to that spot. C'est aussi le type de balle que tu lances. Sur un corner, c'est pas nécessairement la lancer le plus loin possible. Tu veux permettre ton receveur de couper le route pour revenir un peu comme un out. On second down, a dangerous throw, and Jeremy Laplante cuts it off. But Manez putting the ball in harm's way. Mais là, 3e et 10, Baby Sharks, la défense est en train de step up. Pour moi, le plus gros impact, c'est le rusher Alexandre Charkaoui qui a rendu Alexandre Manez un petit peu moins confortable en lançant et en scramblant aussi. Puis là, ça l'aide les DB de Baby Sharks à venir faire des plays sur la balle. Absolutely. It's again, it's just not being cautious enough with the ball. On 3rd and 10 now, Manez looking, has another deep concept. And again, Laplante undercutting the route. They're taking, in my opinion, too many chances at a weird time in the game for the Petites. Ouais, puis je l'avais dit, selon moi, ce qu'il devrait faire, c'est du all hooks, du triple slants, puis juste écouler le plus de temps possible, surtout avec une avance de 15 points. Même si tu te fais arrêter 1 ou 2 fois, c'est pas grave. Sauf que là, c'est quasiment c'est 4e et 10. Il punt, donc ça fait 3 stops de suite pour la défense de Baby Sharks. Again, I don't love the philosophy of punting here. Because again, you're still up 9 points. So even if you don't convert and they score, you still have the lead. Don't act like you're down. Act like you're the league. Act assertive. Ouais, là, c'est vraiment l'inexpérience qui parle des deux côtés même. Là. Absolutely. Mais il y a énormément de potentiel dans ces deux équipes-là. Faut juste... Look, the talent is there, right? Ouais, But 100%. we're seeing that this is a Division E final after all. Ball snap to Laplante. He looks, he buys time, and he breaks out. He's running over the middle of the field. Finally tackled at midfield by Jobin. Ouais, il a lu son go de son wide, mais il l'a pas lancé. Puis au moins, il est capable de s'échapper avec ses jambes, mais c'est encore une fois pas très convaincant. Hein. A little over-assertive by Emile Ducouteau, who just didn't break down and allowed Laplante to get around him. Laplante now on 1st and 10 cannot run, receives the snap. He looks, delivers a quick ball to Charkaoui, Alexandre Charkaoui once again with a catch. Ça j'aime ça. Continue de faire ça. La défense de les Petites Carottes Junior a un peu de la misère avec le short, surtout le triple slants, le all hooks. Il faut qu'il continue de faire ça, ça marche. There have been 0 catches all half by Samuel Arrer and Maxime Charkaoui. Triple slants once again to the sideline. It is caught. Et voilà. And looks deflagged just outside the red zone, just outside the end zone. Huge catch, huge play. Puis comme je disais tantôt, t'as pas besoin de lancer une balle deep pour aller chercher beaucoup de verges. C'est un triple slant, c'est super simple. Il va chercher jusqu'à la ligne de 2. Là. He's a freak athlete. Let him be an athlete. Oui, exact. Just outside the end zone now. Laplante gets ready. He receives the snap. He looks. Buys time. Has time. Puts it over the top. Almost a simultaneous catch, but Reyes knocks the ball away. Ouais, je suis pas trop sûr que c'est une bonne idée de lancer cette balle-là. Surtout que t'es en premier essai. Là. Au pire, tu peux littéralement te débarrasser de la balle. Lancer au pied d'un receveur ou quelque chose. Hey, look, it looked like he wanted to put the ball up to Charkaoui. I get it. C'est risqué. First down, I guess it's risky though. Genre l'avantage que t'aurais eu s'il le rattrapait pas, vaut pas la peine que si tu te fais pick. Là. He had both sideline hooks open early as well. So we'll see if Laplante sees it this time. He gets a snap. He looks. Smash out by Samuel Arrer and unable to make the catch. Shocking drop. Ouais, c'est définitivement une passe qu'il aurait dû attraper. Très bien placé par Jérémy Laplante. Très bon route de Hertz, mais il est juste pas capable de l'attraper. C'est vraiment décevant. Puis le 3e essai.
Yeah, it's third down. He's gone to his two big targets, right? He until that triple slants catch, there was no catches in the second half by Maxime Chakaoui or Samuel Ayerts, and now we'll see on third down where he goes. Laplan looking, going to send, and there we go, touchdown Maxime Chakaoui. Voilà. We have a game. Ouais, puis on pensait qu'on en allait pas en avoir une, mais là, la défense de Baby Shark step up, puis là, c'est autour de l'attaque de faire quelque chose qui marche. Là, la question, c'est est-ce qu'ils vont y aller pour 2? Il reste pas beaucoup de temps sur le tableau, ou est-ce qu'ils vont faire le onside? I mean, it's tough, right? Because at this point, there's still time on the clock. There's less time here because we let the time run during the Onside, bon call. Onside, yeah. I don't hate it. I don't hate it either way. C'est parce que l'affaire, c'est que même s'ils réussissent pas le onside, but there's about 3 or 4 minutes left. It's not actually a minute and a half because the clock was running during oui. the challenge. Oui. Mais cependant, tu dis que au moins ils peuvent pas écouler le reste du temps. Il faut qu'ils marquent en 4 plays. Puis en division E, c'est quand même difficile de marquer dans la zone début. Puis avec leur rusher qui joue très bien, puis est capable de limiter Manez avec ses jambes. T'es dans une bonne position. Honnêtement, même si c'est 4 essais du 5, je pense que la défense de Baby Sharks est en train de jouer tellement bien que c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Jason Ray's getting his defense call. It looks like they're dropping 3. 2 defenders at the marker. We'll see what Jeremy Laplante has in store. Ball snapped on the onside convert attempt. Ball thrown over the middle. Knocked down by Jabin. Jabin, we've talked about this all game. The 3 hours we spent together. Players who make impact plays don't necessarily show all over the place on the score sheet. Jabin's been everywhere on both sides of the ball. Ouais, puis chaque équipe de championnat a besoin de bons role players. Puis t'as pas besoin d'être un gars qui a énormément de targets pour avoir un impact positif sur une équipe. Absolutely. It is 21-18. LPC Junior still holding on to the lead over Baby Sharks. Again, hard for us to get a feel for how much time is left in this game because I do believe more time is remaining than is on the clock. But we have about a minute in the booth here, so we'll see what it says. Les Petits Carottes now taking the ball at the 5-yard line. If they don't punch it in, there's still a chance here for Baby Sharks. Following his drag across the field, that looks like there we go. There's a flag. Absolutely. There was unnecessary contact or something in that range because, again, you got to be in control of your body. Oui, mais en même temps, est-ce que... Ouais, il a pas établi la position, le joueur défensif. Il est allé... Going against the offense. Ouais. Ça va contre l'attaque? Yeah, it looks like it. Baby Sharks were celebrating a second ago. Oh, moi je suis pas sûr, honnêtement. Je pense que le défenseur, il vient chercher le contact. I saw it the same way you did. Because it's also tough because how would the receiver know the defender is crashing that way, right? Oui, exactement. Normalement, tu fais un drag, fait que tu regardes le ballon, mais c'est sûr que faut que tu gardes un œil du côté, genre, OK, il y a un gars qui s'en vient, qui va me plaquer. But then we tell receivers, keep your eye on the ball, right? So, like, it makes it tough. It looks like it's coming up the replay. Ouais, puis honnêtement, je pense que c'est la faute du défenseur. Là. Le receveur est clairement en train d'établir son route. Yeah, it depends. It depends how it's being seen. So, like, the defender did have solid position. He did step up into the route, so we'll see. It's tough because one way you could look at it too is just, man, bang contact, right? Unintentional on both sides. I would agree that you would have to throw something there, though. Ouais, ben c'est sûr que il y a un contact qui est assez sévère, que tu n'as pas le choix de lancer un flag. Selon moi, la question, c'est un petit peu comme le basketball. Il faut que le défenseur ait les pieds 7 puis qu'il ait établi la position. Je pense que le défenseur step up dans le contact. Surtout que c'est clair quelle route que le receveur est en train de courir. We got to check with Rex Chapman on Twitter if it's a charge or if it's a flop. We'll see. The defender is moving. The defender's moving. So like, if we follow the basketball philosophy, he didn't have his feet set, and so therefore it's a blocking foul. Ouais. That is how we ref it. Yeah, absolutely. I know we're joking around in the sense that, like, you know, it's the basketball call or whatever, but it kind of is the way it's enforced here in FPF. Ouais, parce que tu peux pas caller comme un match de football contact. Exactly. Look, in a lot of ways, basketball is a lot closer to the game we play than sort of tackle for that reason. It's about body positioning and this kind of thing. And so, like, there are some of these rules that sort of bleed over. You and I saw it the same way. We were 1 for 3 on challenges in our 3 hours together. Regarde, je comprends plus rien. Là. Je vais arrêter de prédire. Take a stand. I demand a prediction.
Defense flag. Yeah, I think so too. We'll see if every Taram Rakic sees things the same way we do. I think maybe a lot of it today has been because you and I are both offensive type players, and maybe we favor the offense unintentionally. Sure. Genre, honnêtement, si moi je fais un drag puis qu'il y a un défenseur, que j'attrape le ballon puis qu'il vient me rentrer d'un côté, genre je serais fâché. Là. Honnêtement, c'est dangereux comme jeu. Absolutely. Again, you got to be in control of your body. Ouais. That's the foundation of our entire rulebook. Puis je pense que le receveur, justement, était en contrôle de son corps quand il attrape le ballon. Il set ses feet pour attraper. Tandis que le défenseur, il lui rentre dedans puis il tombe après. It's been a long deliberation so far by referee Taram Rakic. Usually, when you see that, it's usually going to be that the play is being overturned. Ouais. Mais en même temps, je peux comprendre aussi l'argument en regardant le replay. Le défenseur est quand même en position. Il est quand même en avant du receveur. But the receiver did get to it first. I mean, I understand. Ouais. If it's in two dimensions, I agree with you. But he doesn't get to sort of the Ouais, mais vertical part of it. He gets, je he comprends gets ce it que tu veux horizontally, dire. but not vertically. Ouais. Puis, tu sais, on peut le voir là, il attrape. Ouais, c'est ça. Le défenseur est pas en contrôle de son corps pantoute. Là. Exactly. The receiver had control, the defender did not. To me, this is pretty clear cut. Manez rolling out. Like, he put his receiver in danger too by sort of telegraphing that play. En même temps, là, je le regarde là, plus zoomé. Là, on voit que le défenseur fait un jeu sur la balle. Oh, he is, absolutely. I don't think it's intentional contact, no matter what. Non. Mais tu peux voir qu'il est quand même en position comme latérale. C'est ouf. Again, Ouais. it just laterally, I agree with you. Vertically, he did not Ouais, non, get je suis there. d'accord. S'il était là peut-être une demi-seconde plus tôt, là, je peux comprendre, mais il est arrivé en retard. And you see his feet are not set. He's still breaking. It's like he didn't even see the receiver coming. Ouais. Il fait genre un breakdown, mais il commence son breakdown. Il est pas set complètement. Being stared down in the booth by Alexandre Manez, who looks less than pleased. Et là, Tara va donner la décision. Yeah, she's bringing the call to the field. Offense? It's the offense. Ah, c'était sûr. C'était sûr. On dit n'importe quoi, là. Écoutez-nous pas. Look, man, I don't know anymore. We're 1 for 4. I feel like we both have a lot of experience in this game, too. Ouais, mais moi, dans ma tête, j'étais comme, me semble que je serais pas prêt pour les calls, mais je suppose que non. That's a tough one. Neither of us are referees. It's hard for us to get a feel for exactly what they're looking for. I was less confident about that one than some of our earlier challenges. I could see that one going either way, to be fair. Ouais, honnêtement, oui, là, parce qu'il y avait deux manières de voir le jeu, puis je suis pas Yeah. fâché que un call ou l'autre a été callé, là. Yeah, they're calling a charge on a block. So, Charge, I guess. and still some conversation. But that's the whole thing, right? Like, the longer the replay takes, the more we expect them to be overturned. Petites now holding on to a 21-18 lead with not Allez, much time left in this game. Ils vont reculer de 5 verges à la ligne de 10. À la ligne de 8, je pense que ça va être deuxième essai. 3 verges, c'est quand même beaucoup dans la zone début, là, surtout avec l'athlétisme de la défense de Baby Sharks. But Ça- does this not give Alexandre Manez more options, being a little bit further away? Oui, mais en même temps, il y a vraiment de la misère contre le rusher en ce moment. Là. Yeah. J'ai pas l'impression qu'il est vraiment confortable à scramble. The comme two avant. rushers have had huge moments in this game Ah, for 100%. both teams. Dans un certain sens, je pense que c'est peut-être un rusher qui devrait avoir le MVP, peut-être. Yeah, we're going to see. But Laurent Beauchamp has had such a huge impact on this game. If Baby Oui. Sharks win it, I can imagine Alexandre Charcoui Oui, je for pense his que... for his overall contributions. He was the one player making plays when nothing was working for them. Reyes with a huge catch, Mais il y a but il he est plaqué. flagged. Woo-hoo-hoo! Troisième essai. Mais là, ligne de 2. Là, When- ça va être 5 plays bientôt. When that ball left Manez's hands, I never thought Reyes was catching that ball. Ah, il est tellement talentueux. Yeah. Je veux dire, il a descendu ses mains à peut-être même pas un pied du sol. Là. C'était un excellent attrapé. When that little carrot grows up, he's going to be a big carrot in Division A, Division 1, Division 2, for sure. Un jour. He's got the talent, for sure. 100%. So now it's third down. We'll see what LPC Junior can do. They're up, but they're kind of acting like a team that's down. Team that's sort of
kind of not as confident as they should be, despite having a lead. Ouais, mais ça, c'est le rôle du carrière de vraiment prendre le leadership et de dire, OK, les gars, je suis en contrôle, on Let's est go en win this game. contrôle, on est correct. Yeah. Hey, relax, on est correct. Là, je veux dire, ils ont 2 jeux de la ligne de 2 pour gagner le match. That's all it is. If you tout. punch it in, it's over. The game is done. 21-18, Alexandre Manez ready to receive the snap. Blown in by referee Rehan Sarawar. Manez looking. A shift by the defense by Baby Sharks. Open the back of the end zone. Non, non, It's caught! It's a touchdown! je pense pas que c'est un catch, je pense à toucher We'll à see. terre. Je pense à toucher à terre. Oh, et ça se bat! Oh. Oh non, 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 non. Unnecessary bullshit by the Baby Sharks at the end of that play. C'était pas un catch, par contre. C'est qui a frappé qui? Du monde va se faire suspendre, là. I saw Baby Sharks coming in at the end of that play and sort of throwing down a little bit. Mais c'était pas un catch, hein. We'll see it on the replay here. We've been wrong before. Manez rolling out, sees the opening, throws the ball. It's low, it's Non, tough. c'est pas un catch. Le ballon touche à terre. Il n'y a pas le contrôle, c'est pas un catch. Je comprends pas pourquoi il challenge pas ça. Look, if he caught that, that's a huge catch. Ouais, mais c'est pas un catch. Je peux pas croire que ça va pas être revu, là. Was that Beauchamp again? Eh non, je pense que oui, mais le ballon touche clairement à terre avant que le receveur ait le contrôle. Okay, Là. C'est so- pas un catch. Là. You and I see this the same way. Non, mais là, je peux pas croire. Là. Si ce call-là, il est pas bon, j'en reviens pas. Là. C'est clairement pas un This catch. might be the last game we're allowed to call ever again. Hey, là, si Tara revient ici et dit que c'est un catch, je vais être... Je sais pas, je m'en vais. I'm with you. I saw the ball hit the ground. No catch. Well, we're not sure yet. We're waiting to see here. Le ballon a clairement hit le ground. Je pense pas qu'il y avait le contrôle avant que le ballon hit le ground. Je pense que le ground a aidé pour attraper le ballon. In 3 games, we're 1 for 4 in challenges. Ouais, mais lui, je suis sûr à 100%. Je suis sûr que si Tara vient ici, c'est pas un catch. So was I at the end of Co-Ed 1. True, mais là, il y a une différence entre un catch I'm puis, with you. tu sais, un And a catch, judgment call. c'est plus comme plus facile à déterminer. Quand on parle de pénalité, de contact, tout ça, c'est plus ambigu, mais là, It's being sorted out. là, je suis surpris par contre là, qu'on remonte pas. Là. What's happening here? Are we getting a challenge at all? Je pense pas. Wow. I mean, Baby Sharks won last challenge, so they should have a challenge here. Ouais, ils ont gagné leur challenge. Je comprends pas pourquoi c'est pas challenge. That's insane. They're gonna kick themselves for not challenging. Est-ce him. qu'ils savent qu'ils peuvent encore challenge vu qu'ils ont gagné leur dernier? I don't know. And on top of that, because of the previous penalty, it looks like it's 6 versus 5. Ouais, ben je pense qu'il y a un des joueurs de Baby Sharks qui a frappé un autre joueur. Là, Yeah, tu absolutely. peux pas faire ça. Là. En caméra en plus. C'est pas une bonne idée. Yeah, it's a bad look. A bad look. Ball snap to Manez. He's looking, reading, going to his right. Et voilà le match. Yeah, game is pretty much done here. 5 plays, but there is nothing Baby Sharks can do here. They're down by more than score. Ouais, ben je sais pas si on va continuer de jouer ce match-là, mais ça semble être pas mal fini. Là. So, MVP, you thinking Laurent Beauchamp? Ouais, Laurent Beauchamp définitivement. I know he calmed down sort of later in the game, but he did make that catch for a touchdown at the end of the game, right? So, Ouais, there's that too. mais c'était pas nécessairement sa faute. Là. Je pense qu'Alexandre Manez a eu un petit peu de misère en fin de match, mais les points qui ont été mis sur le tableau, ça a été beaucoup à partir de Laurent Beauchamp. L'attaque de les Petits Carats Juniors a roulé au travers de Laurent Beauchamp, puis ça a été le meilleur joueur aujourd'hui. Yeah, he's been great. And huge impact early in the game to set the tone. Cover 3 defense by Petit Carotte. Ball thrown, intercepted. Par Laurent Beauchamp. Just to solidify his stat line for the day. On était pas mal 99% sûrs qu'il avait gagné, mais là, c'est 100%. That's it. Final score 28-18. LPC Junior beat the Baby Sharks. Division E, you have a champion. We saw some tempers flaring. We saw some amazing athleticism. But we saw 2 quarterbacks unable to really play at their level. But in the end, Alexandre Manez did just enough and managed the game well enough, even though you and I both were critical at times.
Ouais, puis tu sais, c'est normal là, quand tu commences à jouer en Division E. Il y a une raison pourquoi les carrières de Division E jouent en Division E. Ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont peut-être pas la compréhension des concepts encore comme les carrières qui jouent dans des plus hautes divisions, mais pareil, on voit qu'il y a énormément de talent des deux côtés, là, Alexandre Manez et Jérémy Laplante. Jérémy Laplante, that's it. Ça fait 3 heures, là, je I suis un peu wasn't fatigué. sure who you're referring to. I was like, yes, the quarterback, okay. Ouais, ça fait 3 heures là, Yeah, qu'on fait ça. Là, c'est, They're long, man. It wears on you for sure. Look, it's what we saw from Petit Carotte was just understanding the situation a little bit better. Perhaps as a team, they have more experience playing a little bit higher division, so maybe that's why. They also had playoff runs in the past as Petit Carotte, their main team. For Baby Sharks, a little bit of immaturity, both play calling and also with the way they acted after allowing that touchdown catch that you and I had doubts about. And because of that, losing your temper so much, they didn't realize they could challenge that play again. Ouais, c'est ça que je comprends pas. C'est parce que, selon moi, je l'ai vu en temps réel, c'était définitivement pas un catch. Après ça, avec le replay, c'était définitivement pas un catch. Puis, quand tu gagnes ton challenge, tu peux re-challenge. Puis ça n'a pas été fait par Baby Shark. À la place, ils ont décidé de donner des coups de poing. Puis, vraiment pas quelque chose qui est accepté dans cette ligue-là. Puis, j'espère qu'il va y avoir des répercussions pour ça. Mais. Yeah, we go down to the field as Jeff Rosenblatt presents the trophy and MVP. Championship game with the winner, Les Petites Carottes Jr. Division E Champs 2024. I'm here with the captain, Alex. Here's your trophy, my friend. There's your banner. There's your banner. That's for you guys too. Grab that. And we have the finals MVP for your boy, Laurent Beauchamp, the man. Good job, Larry. All right. Come here, Larry. Yeah. How does it feel to be the finals MVP? Just the one. We won, so that's the thing. The best team in Division E right there. Les Petites Carottes Junior. Let's go, boys! Good job! Hey, that's a team player, by the way, a team guy saying it's the team win that counts and that's it. That's Les Petites Carottes Jr., the champs, Division E 2024. Maybe they're going to go up a division in the fall. We're going to see what's going on. Back to you guys. You couldn't hear it, but Hey, boys, way to go, way to missing go. all the stop Very nice, signs very nice. was Jerome Hovington talking throughout the entire break as we went down to Jeff Rosenblatt, not knowing anything that was going on. It's okay, dude. It's a tough job. It's a tough gig. Pardonnez-moi, je suis extrêmement fatigué. You got a game play, bro. What? Look, what we saw is exactly what Laurent Beauchamp said. This was the best team in Division E. Were they flawed? Were they in a position where they could have given the game away at moments? Yes. Did they hold on strong in the moments that counted? Absolutely. Bon, au bout du compte, que tu gagnes 50 à peu importe, là, une victoire, un championnat, c'est un championnat. Ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner, puis félicitations. Yeah, and for Baby Sharks, look, they have a lot of amazing players. They couldn't make the impact they wanted to in this game. Back to the drawing board and back to Division E, or do you think they bump up to next season? Ouais, ben, je pense qu'ils devraient bouger, peut-être aller chercher, je sais pas, peut-être d'autres joueurs s'ils veulent. I don't think that's their issue. Non, peut-être pas, mais tu sais, le travail pour Jérémy Laplante, ça va vraiment être de comprendre les concepts puis d'être capable de faire ses reads. Mais il y a définitivement du talent là. Il lance super bien. Il est capable d'utiliser ses jambes pour scramble, pour aller chercher des verges avec soit à la course ou en passant, en courant. Mais oui, c'est ça. Il faut qu'il apprenne à jouer. Puis quand il a commencé à faire le triple stance puis le all hooks, son attaque a commencé à fonctionner. C'est quelque chose qu'il doit continuer de faire. It felt like he forgot that at points in this game. Ouais, puis ça, c'est une expérience souvent, là. Absolutely. The bright lights showing here at the roadshow does add a layer of pressure. We've had a great day of games so far. The slate of games has been amazing. This game looked a little slower at times, but still incredibly competitive throughout the entire game. So we now move on, Division E. You have your champions in Les Petites Carottes Jr. I want to wish them amazing future, amazing success. Same for Baby Sharks. This was a great game, start to finish. For Jerome Hovington, I am Pease Del Ruiz, and for all of us here at Flag Plus Football, thank you for joining us. Continue to watch the rest of the Roadshow slate as we have incredible games coming forward. Thank you for your time, and thank you for letting us be ourselves.